Anunnakis, Igigis. Si tu connais ces mots, c'est que tu te poses des questions sur l'origine de l'humanité. Assieds-toi confortablement, car tu regardes la bonne vidéo pour tout savoir sur ces êtres fabuleux, à travers les enseignements et les traces qu'ils nous ont laissés. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Très loin, il y a plus de 6000 ans, en Mésopotamie, là où naquit l'écriture, la roue et les premières grandes cités humaines. C'est ici que les Sumériens ont gravé sur des tablettes d'argile des récits fascinants qui parlent de dieux venus du ciel, les Anunnaki. À leur côté, une autre caste de divinités, les Igigi, décrits comme leurs serviteurs. Mais ces récits anciens ont-ils une part de vérité? Parlent-ils de simples mythes? Ou cachent-ils un souvenir oublié de nos véritables origines? 1. Origine des Anunnakis. Le terme Anunnaki apparaît pour la première fois dans les tablettes sumériennes datées d'environ 2500 avant JC, étymologie Anu, le ciel, Ki, la terre. Les Anunnaki seraient donc ceux qui sont descendus du ciel sur terre. Selon Samuel Noah Kramer, grand assyriologue du XXe siècle, ces dieux faisaient partie du panthéon officiel sumérien et étaient souvent liés à la royauté et à la justice divine. Anecdote. Des textes comme l'épopée de Gilgamesh mentionnent ces êtres et leurs liens avec les destinées humaines. 2. Les Igigis, les dieux travailleurs. Les Igigi sont mentionnés dans le texte mésopotamien appelé l'Atra-Assis, rédigé vers XVIIe siècle avec JC. Dans ce récit, les Igigis avaient pour rôle de travailler sans relâche, creuser des canaux, irriguer, extraire des minerais. Après 40 ans de corvée, ils se révoltent contre les Anunnakis. Anecdote. Les tablettes décrivent une véritable grève divine, où les Igigi entourent la maison du dieu Enlil en pleine nuit pour réclamer justice. 3. La création de l'homme. Pour remplacer les Igigis, les Anunnakis décident de créer une nouvelle créature. Selon le mythe, le dieu Enki et la déesse Ninhursag mélangent de l'argile avec le sang d'un dieu sacrifié appelé Geshtu-e ou Weila. Résultat, l'Adamu, prototype de l'homme. Ce récit se trouve dans l'épopée d'Atra-Asis et dans l'Enuma Elish. Comparaison avec la Bible, Adam façonné par Dieu avec la poussière de la terre. Anecdote, certains archéologues comme George Smith, qui traduisit les tablettes au XIXe siècle, furent stupéfaits de la ressemblance entre ces récits et la Genèse biblique. 4. Les Anunnakis, rois et maîtres des cités. Les Sumériens croyaient que les Anunnakis régnaient directement sur Terre. La liste royale sumérienne, trouvée à Nippur en 1906, affirme que certains rois-dieux régnaient des dizaines de milliers d'années. Exemple, Alulim, premier roi d'Éridu, aurait régné 28 000 ans. Anecdote. Pour l'assyriologue Thorkild Jacobsen, cette longévité symbolise la puissance divine attribuée au premier souverain. 5. Parallèle avec d'autres mythes. Les Anunnakis sont souvent rapprochés des Néphilim de la Bible, décrits comme des fils des dieux qui s'unissent aux filles des hommes. Dans la mythologie grecque, on retrouve les titans, des dieux anciens vaincus par Zeus. En Égypte, les pharaons sont eux aussi décrits comme des êtres mi-hommes, mi-dieux. Anecdote. Joseph Campbell, spécialiste des mythes comparés, écrivait que les récits d'êtres célestes fondateurs sont universels et traduisent une même angoisse, comprendre nos origines. 6. Zecharia Sitchin et la théorie extraterrestre. En 1976, l'écrivain Zecharia Sitchin publie The 12th Planet. Selon lui, les Anunnakis venaient d'une planète appelée Nibiru, avec une orbite de 3600 ans autour du Soleil. Ils seraient devenus sur Terre il y a plus de 400 000 ans pour exploiter l'or et auraient créé l'homme comme main-d'œuvre génétique. Anecdote.
Son livre fut un best-seller mondial, traduit en plus de 25 langues, mais vivement critiqué par les scientifiques. Des chercheurs comme Michael Heiser l'accusent d'avoir mal traduit les tablettes. 7. Archéologie et indices troublants. Découverte d'artefacts, statuettes sumériennes aux yeux énormes, bas-reliefs montrant des êtres ailés ou portant des objets étranges. L'archéologue Leonard Woolley, année 1920, mit au jour la cité de Ur, où il trouva des tombes royales décorées de symboles cosmiques. Certains y voient des indices d'un savoir astronomique avancé. Anecdote. Le disque d'Enheduanna, prêtresse d'Ur, représente les phases lunaires avec une précision étonnante pour l'époque. 8. Lecture ésotérique et spirituelle. Dans l'ésotérisme moderne, les Anunnakis sont vus comme des archétypes de nos forces créatrices. Les Igigi symbolisent la rébellion contre l'ordre établi. Pour certains penseurs comme Anton Parks, auteur français de la saga Chronique du Jirku, ces récits sont à prendre comme une mémoire génétique transmise dans nos mythes. 9. Héritage et fascination moderne. Aujourd'hui, les Anunnakis sont partout, documentaires, jeux vidéo, films, et même dans la culture pop. Des articles dans des revues comme Ancient Origins ou New Dawn reviennent régulièrement sur leur histoire. Anecdote. En 2017, une pétition avait même circulé pour demander à la NASA de révéler la vérité sur Nibiru et les Anunnakis. Conclusion. Alors, qui étaient vraiment les Anunnakis et les Igigis? Des divinités sumériennes, témoins d'un imaginaire foisonnant? Des souvenirs d'anciens visiteurs venus des étoiles ou simplement une métaphore de nos luttes humaines, le travail, la rébellion, le pouvoir? Ce qui est sûr, c'est que ces récits vieux de plusieurs millénaires continuent de nous fasciner. Ils nous rappellent que nous sommes une espèce qui regarde toujours vers le ciel, en quête de réponses. Merci d'avoir suivi cette exploration avec Univers Commun. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages au cœur des mystères de l'humanité.